Bonjour à tous, ceux qui suivent un petit peu mon actualité sauront que récemment en fait j'ai fait une commande de casse-tête assez massive. Habituellement j'en commande 3 à 4 cubes par an, et ici en fait j'ai un petit peu craqué, j'ai pris une douzaine d'articles. Donc je vais essayer de vous les décrire un petit peu, de vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Je les ai unboxés, donc je les ai déballés hier parce que j'ai voulu les manipuler un petit peu avant pour me faire une toute première impression. Je les ai pas retouchés depuis, en tout cas pas intensément. Donc là je vais simplement refaire une rapide présentation et donner un peu mon avis sur chaque article. Pardon. Donc je vais commencer tout de suite cette vidéo par évacuer on va dire les petits détails. Donc j'ai commencé par commander tout simplement en fait, vous allez voir, deux flacons qui sont celui-ci et celui-ci. De quoi s'agit-il? C'est pas des gouttes pour les yeux, c'est simplement du lubrifiant pour casse-tête. Donc là on a du Marcian, qui est un lubrifiant médium. Donc entre le lubrifiant qui est censé ralentir le cube et celui qui est censé le faire aller le plus vite. Ça c'est un lubrifiant pour la fluidité du mouvement, pour le smooth feel. Et donc Martial, j'étais très content, j'avais pris un flacon un peu plus petit précédemment, et comme il est presque vide, je me suis dit je vais en reprendre un gros, donc là j'ai pris un fat flacon, et j'ai également donc pris un flacon de Lunar. Alors Lunar c'est quoi? C'est le top du lubrifiant anti-frottement pour le speed solving. Il a une base d'eau, il est vraiment liquide, je vois dedans, de toute façon la bulle elle bouge à une vitesse. C'est assez dingue. Contrairement au Martian qui lui on sent qu'il est intermédiaire, mais on sent aussi qu'il a une base de silicone et non pas de flotte. Donc voilà, deux types de composants différents, deux lubrifiants pour des besoins différents aussi sur les casse-têtes. J'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser le Lunar, mais bon. Euh, je vais commencer ici par vous montrer également cet accessoire-là, qui est le Speed Stacks. C'est quoi un Speed Stacks? Eh bien, vous l'avez peut-être déjà vu ou vous l'avez peut-être reconnu en regardant des vidéos YouTube. C'est simplement l'appareil qui est posé sur les tables et sur lequel les compétiteurs en fait vont poser leurs deux mains pour stopper le chrono. C'est également la façon qu'on utilise pour enclencher le chrono, c'est-à-dire en relâchant les mains. Le chrono se met en route et on doit remettre les mains dessus. Pourquoi j'ai ça? Parce que déjà, ça fait des années que je pense en avoir un, parce que c'est un indispensable de la panoplie du Speedcuber. Et puis surtout, si je veux un jour participer en tournoi, il va bien falloir que je m'habitue à ce système-là, parce que jusqu'à présent, j'utilise la barre d'espace de mon clavier sur l'ordinateur. J'utilise également un écran tactile d'une tablette ou d'un téléphone. Et c'est pas du tout la même chose de pas avoir les mains libres et donc vous devez anticiper vraiment vos mouvements et dire bon, il faut vraiment que quand je pose mes mains sur ce truc, le cube quand il atterrit sur le tapis, il soit vraiment nickel fini. Donc ça demande un peu de pratique et je me suis dit bon ben, je vais quand même faire ça, faire cet achat là et voir ce que ça va donner. Seul bémol, c'est livré sans les piles. Et les piles, ce sont des piles un peu fines, vous voyez. C'est pas les piles traditionnelles, du coup j'en ai pas là sous la main, je peux pas encore essayer l'appareil, mais je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible, parce que j'ai vraiment hâte d'essayer ça, et de voir tout le temps que je perds à essayer de mettre mes mains sur ces putains de stickers. Voilà, donc ça c'était pour les accessoires. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Euh, ça, ça c'est quoi? Ça c'est un Void LAN LAN, c'est son nom, un Void LAN LAN, c'est un cube qui n'a pas de centre. Sur le papier, c'est vraiment super intéressant. Celui-là pue la merde. Pourquoi? Il est lent, il fait du bruit, ça lui arrive de coincer. Les autocollants, c'est de la merde. C'est vous savez, ces autocollants cheap là qu'on met partout sur les véhicules, les figurines dans les magasins de jouets. Là. Ce petit autocollant de merde qui coûte pas cher. Et voilà, moi je l'avais pris en me disant, bon, il est relativement classique en termes de design, mais il va avoir des performances de fou. Sur la photo, il donnait vraiment envie. Déception. Déception, frustration, en fait on m'a volé 8 balles. Ça c'est de la merde, hein. Ça coûte sûrement pas cher à produire, mais c'est vraiment horrible. Donc il va sûrement trôner un jour dans une étagère, dans une vitrine, parce que bon, mine de rien, visuellement, ça va, c'est pas beau, mais c'est pas moche. Mais en termes de manipulation, j'ai fait un solve dessus, ou deux, hier soir, et je me suis dit, ok, c'est bon, j'en ai assez. Voilà. Alors ensuite, j'ai oui, donc un 4x4, ici il s'appelle donc le House GTS 2. Oui, c'est ça, AOC GTS 2. J'aime pas du tout le plastique. Je l'ai sorti de la boîte, j'ai fait oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un plastique brillant. On dirait qu'il coûte 1 euro. On dirait vraiment un cube qui coûte 1 euro que t'achètes chez Tati. Hein. Visuellement, ça donne pas envie. Par contre, en termes de perf, je dois bien avouer qu'il va aussi vite qu'un 3x3. Donc les cubes traditionnels.
Et pour avoir fait un petit solve hier avec, j'ai l'impression que je peux aller plus vite que précédemment. J'avais un ancien cube, un ancien 4x4 en fait, je vais vous le montrer, qui est celui-ci. Il est beaucoup moins rapide. Je sens qu'il se traîne un peu. C'est pas encore le même truc. Mais par contre, je préférais quand même celui-là qui avait un design. En fait, il avait du plastique mat. Un plastique mat avec des bonnes teintes un peu entre le fluo et le pastel, ça dépendait des faces. Mais il avait vraiment une bonne gueule. Celui-là, visuellement, je ne trouve pas intéressant, mais en termes de performance, il est vraiment là. Et je pense que je peux vraiment peut-être essayer de me replonger dans la enfin pas dans la compète, mais dans le 4x4 pour vraiment me faire des vrais temps personnels, ce que j'ai jamais fait jusqu'à présent. Je trouvais que c'était un casse-tête curieux, mais là je vais peut-être pouvoir me replonger dedans parce qu'il me permettrait vraiment de gagner du temps. Donc chouette objet. Ensuite j'ai quoi? J'ai le Penrose. Alors le Penrose ici, ah oui il est défait malheureusement, comment vous le montrer? Il faudrait que je le fasse, sauf que je vais vraiment pas réussir à le faire tout de suite. Le Penrose, ah, c'est la misère hein, déjà. Ah ouais, c'est pas ça. Ah bref, je vais pas le refaire là tout de suite, malheureusement j'aurais dû le finir avant de montrer la vidéo. C'est un cube à 3 faces. Oui, 3. Il y a la jaune, la bleue et la rouge. Et en fait, ce sont des faces... Comment? Je vais essayer de vous illustrer ça. Par exemple, là. La pièce que vous avez juste ici où je mets le doigt, c'est un coin. Et en fait, sur ce coin, il y a deux autocollants. Et si vous regardez un cube traditionnel, sur un coin, vous en avez... Je vais y arriver. L'éclairage est dégueulasse. 3. Hein, on est d'accord, vous avez le blanc, le orange et le vert. Et celui-là, vous n'en avez que 2. D'ailleurs, ils sont tous noirs. C'est simplement, ça c'est en termes de design, hein, d'apparence sur le casse-tête, des autocollants noirs avec une petite texture, sur un plastique coloré. Mais voilà, tout le principe de ce cube-là, c'est que les arêtes n'ont qu'un seul autocollant et les coins n'en ont que 2 au lieu de 3. Et donc c'est un petit peu perturbant quand on le résout, parce que en termes de visualisation 3D, c'est plus du tout la même chose. Et c'est super intéressant à faire. J'aurais peut-être dû le finir pour vous montrer la forme finie, il est vraiment très joli. Donc c'est un Penrose 3x3. Penrose, vous allez trouver ça sur internet, quand vous tapez Penrose, vous allez voir la figure géométrique que c'est assez sympa. Donc puisqu'on est sur ce type d'autocollant, on va partir sur le cube traditionnel avec le même type d'autocollant. Donc ils appellent ça le carbon fiber, donc l'autocollant fibre carbone, tout simplement parce qu'il est noir. En termes de manipulation, c'est pas dingue. C'est vraiment un cube très... On sent que les autocollants ont peut-être coûté plus cher que le cube lui-même en fait. Le modèle de cube est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus ce qui est ouf. Il a un mécanisme, ici je vois les pièces dedans, c'est un mécanisme que j'ai pas vu depuis 2014-2015, donc c'est assez un vieux modèle, je pense qu'ils l'ont eu pour pas cher et que du coup ça leur a permis d'équilibrer le prix du casse-tête en mettant des autocollants sympas. On peut pas dire le contraire, les autocollants sont cool, c'est un petit peu anti-dérapant. Et sinon l'objet est très beau. J'aime beaucoup le principe en fait, j'aime bien le principe de mettre comme si le cube était noir et que dessus on avait dessiné des contours de couleurs en fait, mais c'est l'inverse, c'est juste que c'est assez fun et je m'étais toujours dit que je voulais un cube comme ça et donc là c'est chose faite. C'est pas ce à quoi je m'attendais à une meilleure qualité, à un meilleur cube. C'est pas un cube de compète, je le sais, mais bon voilà, je m'attendais un petit peu mieux, mais je suis quand même satisfait de la gueule du cube. Je trouve ça vraiment super fun. Un autre cube qui avait de la gueule, c'est le Jelly Warrior. Jelly parce qu'il est semi-transparent en fait, je sais pas si ça se verra ici, il est un petit peu transparent. Je suis un peu déçu de la saturation des teintes en fait. Les teintes sont hyper fades, c'est hyper clair. Euh, et en même temps, c'est pas si transparent que ça. Donc je sais pas comment ils ont fait leur coup. Mais en sortant de la boîte, il y avait un peu de déception quand même. Je me suis dit, c'est moins flashy que ce que je voulais. C'est pas pratique du tout à résoudre parce que selon l'éclairage que vous avez dans la salle, ça va jouer sur la teinte que va prendre la pièce que vous avez besoin. Et vous allez la mettre et vous allez dire, ah merde, c'était une verte, je voulais un bleu. Donc voilà. Sinon, en termes d'objets, en mettant, on va dire en le mettant à un endroit avec un bon éclairage, ça peut rendre bien. Mais bon voilà. Disons que je m'attendais à des meilleures
teinte en fait. Je sais même pas si c'est possible avec ce principe-là de transparence, mais bon. Et sinon, en termes de manip, il est très bruyant. Il est très brouillon, je sais pas comment expliquer ça. Je sens que les pièces sont un petit peu vont un petit peu où elles veulent, elles font du bruit, elles s'entrechoquent. Le système dedans me fait penser beaucoup à celui du Fiber Carbon que je viens de vous montrer. Donc c'est du très classique. À nouveau, ça va pas être un cube qu'on va main, qu'on va tryhard longtemps. Mais bon, voilà. Je veux dire, je vais surveiller ça. Peut-être qu'un jour il y aura des Jelly Warrior qui seront un peu meilleurs que celui-ci. Toujours est-il que bon, il a toujours sa place dans une vitrine également. Alors ensuite, là, je suis vraiment désolé de me gratter le nez à chaque fois, mais c'est terrible. Un Mirror's Block, ça a l'air très enfantin. Bon, vous devez certainement vous dire ça a l'air what the fuck et comment dire, insoluble, insolvable. Je sais pas c'est quoi le terme, mais compliqué, on va dire. Ça l'est pas tant que ça, finalement. Je vais vous montrer par comparaison un autre casse-tête que j'ai commandé également. Voilà, ça c'est chiant. Ça va. Parce que vous avez la forme des pièces, vous allez voir qui n'est pas du tout la même partout. Vous avez les couleurs pour vous aider. Ce qui fait qu'en fait, ce casse-tête, j'ai un petit peu, en réfléchissant, je me suis dit, il a plus d'intérêt en fait. Parce que finalement, le principe du Mirror's Block, le principe de ce type de casse-tête, c'est justement de substituer la couleur à la forme. Pour changer un peu notre façon de visualiser le casse-tête. De se dire, bon, bah, je regarde plus les couleurs, je regarde les volumes. Donc là, c'est super intéressant comme proposition. Dès que c'est arrivé, les Mirror's Block, ça a fait un tabac, ça marche toujours très bien, ça se vend toujours vraiment beaucoup. Celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il a un plastique rose, malheureusement un petit peu trop brillant à mon goût, mais sinon c'est vraiment un bel objet. C'est censé former un cube à la fin, hein, je vous préviens, juste. Et celui-là, donc le fait qu'il ait les couleurs dessus, ben, retire tout l'intérêt de mettre des volumes. Parce que du coup, on peut le résoudre juste en regardant les couleurs. Donc voilà, j'ai pas compris. Et c'est en le faisant hier, je me suis dit, mais je l'ai résolu comme n'importe quel Rubik's Cube que je fais d'habitude, et ça m'a pas bloqué. Donc voilà, je pense que c'est un objet surtout à exposer dans une vitrine. Il est peut-être pas spécialement fun à résoudre, parce que sur ce type d'objet, quand vous faites du Rubik's Cube, forcément le réflexe, c'est la couleur d'abord. Je vais pas commencer à me dire, celui-là il a l'air gros et tout. Tu peux pas faire l'impasse, quand tu as trop l'habitude de résoudre un Rubik's Cube, tu peux pas faire l'impasse sur les couleurs de celui-là. Donc du coup, voilà. Ici, encore une fois, un bel objet, mais lui, l'intérêt, j'ai pas compris encore. Donc celui-là, je l'ai dit, je l'aime beaucoup. En plus, il est bien fluide. Il ressemble bien à rien du tout quand vous le mélangez, donc vraiment, vraiment top. Et surtout, ça change des Mirror's Block habituels. Je vous en montrer un. Voilà, ça c'est un Mirror's Block. Voilà. Ça se voit peut-être pas à l'image, mais en fait, c'est un des autocollants réfléchissants, rouge. Et ça, voilà, donc ça, normalement, quand ça se mélange, ça fait vraiment, ça doit faire ce genre de choses. Mais j'en avais pas encore eu un en couleur unie et sans autocollant. Et en fait, voilà, je suis super satisfait de la chose. C'est un chouette objet. Puis, bon, voilà, il n'est pas que chouette visuellement, il est vraiment cool à manipuler, il est vraiment très smooth. Vraiment sympa. Alors, j'avais quoi d'autre? Ah, voilà. Ça. Avec ça, on peut faire ça. C'est un peu le même délire. Sauf que lui, du coup, il a un double intérêt. Celui-là, c'est peut-être même la réunion en fait des deux types de casse-tête. C'est le summum de la proposition. Parce que les pièces n'ont pas la même taille, et parce que le motif, voilà, a été choisi par des enculés. Donc, il n'est pas du tout facile à résoudre parce que tu dois gérer et la taille des pièces, parce que la taille des pièces va influencer la taille de l'autocollant et donc ce qui va être visible et donc l'endroit où vous allez devoir placer la pièce. Mais en plus, le motif est vraiment un truc de pute. Parce qu'il y a plusieurs couleurs sur le même autocollant. Et il faut la mettre dans le bon sens. Donc les mecs se sont dit, en plus de mettre différentes couleurs, ils se sont dit, on va les mettre, il y en a qui vont aller vers la droite, il y en a qui vont aller vers la gauche, et il y en a qui vont simplement compléter le triangle, parce que c'est plus facile de faire... En fait, là, vous avez une face, en termes de motif. Et hier, en le mélangeant, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Pas que j'en ai chié à le remettre, mais j'ai mis un certain temps, parce qu'il faut vraiment bien connaître le motif. Et pour le coup, ça c'est un casse-tête. En tout cas, c'est peut-être le seul véritable casse-tête du lot que j'ai commandé. Parce qu'ils ont vraiment... C'est malin, c'est malin. Mélanger la forme et le motif. Et là, vous dites, mais bon, ok, c'est bon, ils ont tout compris. Bon, après, c'est pas beau en tant que tel. Moi, franchement, bon, voilà, le motif, c'est pas ouf, c'est pas super esthétique, c'est pas design. Bon, voilà, ça reste, euh, ça reste des autocollants avec des formes géométriques. Mais bon, voilà. En termes de purement de maniabilité, de potentiel challenge, il se place là, quoi. Alors ensuite, on va arriver sur les cubes traditionnels que j'ai commandés. Il va y en avoir trois. Et à chaque fois que je vais vous les montrer, vous allez faire, mais il ressemble à celui d'avant. D'abord, je vais commencer par celui-ci, qui est tout à fait, voilà, ça ressemble à n'importe quel Rubik's Cube que vous avez déjà croisé. Je vais essayer de vous montrer un peu le plastoc. Il est mat. Donc moi, dès qu'un casse-tête est mat, c'est bon, moi je suis vendu. Et il a la particularité, donc celui-ci s'appelle le Meilong 3, et il a la particularité d'être sans aimant, ce qui est assez rare de nos jours, et 2, d'être hyper léger. C'est le plus léger que j'ai à ce jour de cube. Précédemment, j'avais le GAN R, qui était réputé comme étant le plus léger, je crois qu'il fait 70 grammes, un truc comme ça. Lui, il doit être facilement 5-10 grammes en dessous. Je l'ai sorti de la boîte, j'ai fait « Ouh !» Bon, on le sent quand même, mais enfin, je veux dire, comparé à d'autres cubes, c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Qu'est-ce que ça change? En termes de maniabilité, ça change qu'il est un petit peu moins contrôlable, il va un petit peu plus loin quand vous faites des mouvements, des rotations. Et on est un petit peu moins serein, un petit peu moins sûr quand on le tourne, on n'est pas sûr de l'avoir tourné jusqu'au bout, de l'avoir tourné comme il faut, parce que justement on n'a pas ce répondant de poids. Il y a comment dire, des speedcubers qui adorent les cubes lourds. Parce que eux, ça envoie un signal au cerveau quand tu le manipules. Et moi, c'est vrai que ça me perturbe parce que je le sens que, voilà. Là ici, j'ai bloqué un petit peu parce que je pensais avoir tourné suffisamment et non. Et voilà, donc c'est assez con, mais c'est vrai que retirer 10 grammes à un Rubik's Cube, ça peut complètement descendre notre moyenne. Mais néanmoins, je trouve que c'est un cube qui a beaucoup de potentiel. Je vais le travailler un petit peu, même si j'ai peur que ça soit pas à la hauteur de mes scores habituels. Et je me dis surtout en le manipulant là comme ça, je me dis mais le mec qui arrive à coller, qui a la patience de mettre des aimants manuellement dedans, hein, parce que ce modèle-là n'est pas vendu avec des aimants malheureusement. Si un mec arrive à mettre des aimants dedans, il a tout compris. Parce que même des aimants super légers, ça rajoute de la stabilité, ça rajoute un peu de poids, donc ce qui va le ramener, on va dire, à peu près au niveau de ce cube-là, qui n'a pas d'aimants. Et alors un cube aussi léger avec des aimants, je crois que c'est un bon plan. Ça doit être un putain de bon plan. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Alors juste en face de ce cube-là, j'en ai un autre, qui ressemble à celui d'avant, sauf que celui-ci, vous allez voir, hop, il a une espèce de texture dessus. Qu'est-ce que c'est? Il est frosted. Frosted, donc c'est censé être une texture un peu rocailleuse, un peu comme dans une caverne glaciale. Et, euh, et je l'ai pris pour ça en fait, à vrai dire. Je savais pas à quoi m'attendre. Je me suis dit, oh, il est frosted, j'en ai pas des comme ça, je vais le prendre. Et ma foi, il est pas dégueulasse. C'est pas le plus rapide que j'ai eu, c'est pas le plus... Il est maniable en fait, mais il est trop maniable. Le truc c'est que celui-ci, donc je suis désolé, mais je vais devoir embrayer sur les problèmes. Ce cube est pas mal du tout. Mais on sent que c'est un Sheng Shou, il s'appelle un Sheng Shou Mr M, pour M pour magnétique. On sent qu'ils ils ont fait leur com sur les magnettes, parce que cette marque-là ne proposait pas d'aimants jusqu'à présent, donc c'est leur premier avec des aimants. Mais on sent qu'ils savent pas encore quoi mettre comme aimant dedans, parce que les aimants qu'ils ont mis, je dirais qu'il y a 1 kg par aimant, hein, parce que ce cube est lourd. Mais genre littéralement lourd, je crois que c'est le plus lourd que j'ai. Donc dans la même commande, j'ai le cube le plus léger et le cube le plus lourd. Quand je les compare, je me dis mais c'est n'importe quoi. Je frappe quelqu'un avec ça, je peux être inculpé d'homicide. C'est ouf. Et alors ça change quoi? Vous allez me dire oui mais bon, voilà, qu'est-ce que ça change fondamentalement? Fondamentalement, ça va changer la vitesse à laquelle tu manipules, mais surtout ça va changer la durée à laquelle tu manipules. Moi je peux pas faire 1 heure de solving avec ça.
c'est impossible, je vais être mort, je vais aller à mon lit juste après. C'est tout con, mais en fait ça t'épuise dans tes mouvements, ça épuise les muscles de la main et donc par extension les muscles des bras, et au bout d'un moment t'en peux plus. Et je trouve ça vraiment dommage. Ils auraient juste dû doser, parce que je sens que le plastoc il est pas si lourd que ça, je pense que c'est seulement une question d'aimants. Ils ont voulu mettre des aimants dedans, ils se sont dit vas-y on va mettre nos premiers aimants, c'est notre premier modèle pro. Ouais, mais les mecs, vous n'êtes pas obligés de mettre 500 grammes par aimant. Et je pense que celui-ci, à l'inverse du Meilong 3, il aurait été peut-être intéressant de proposer une version sans aimant. Ou alors avec des aimants vraiment, vraiment moins forts. Parce que là, les aimants, ils sont vraiment... Enfin, je veux dire, je tourne à peine le truc. Hein, les aimants rattrapent la rotation tout seul. Je crois que c'est le cube qui a les aimants les plus puissants que j'ai. Enfin bref, donc le Shengshou Mr. M, il a vraiment un design intéressant. J'aime beaucoup son traitement du plastique. J'aime bien les teintes. J'aime bien le turning. En fait, au feeling, quand on le manipule, il est vraiment, vraiment cool. Mais il est fatigant. Je pense qu'au bout d'une demi-heure, j'en pourrais plus déjà. Donc voilà, dommage. Il aurait gagné à être un peu plus léger. Et enfin, je vais terminer donc avec ce dernier cube qui est le Dayan, comment il s'appelle ça? Le Dayan Tengyun. Vous allez me dire ce que vous pensez de ce magnifique plastique made in China. Et pourtant, c'est un cube sur lequel j'ai pas, enfin j'ai quasiment rien misé en fait. Pour la petite histoire, Dayan, donc la marque Dayan, c'est la première marque que j'ai achetée en cube pro, des cubes de speed solving. Je l'ai acheté, je crois, mon premier Dayan, je l'ai acheté en 2008. C'est malheureusement une marque qui n'a plus donné signe de vie après 2012-2013. Et ils sont revenus en 2019 avec ce cube, tout récemment ici, cet hiver, qui est non seulement un retour, je veux dire déjà moi je savais même pas qu'ils existaient encore, mais en plus avec des aimants. Et alors, mes amis, je m'attendais à... Enfin, je me disais juste, je l'ai pris par nostalgie. Je me suis dit, vas-y, Dayan, il sort un cube, je vais le prendre, si ça se trouve ça va être super cheap, ça va être correct, mais ça sera encore largué par tout le monde. Ce cube il est dingue en fait, parce que je le manipule. Il est smooth, mais genre je disais déjà ça de mon main que j'avais unboxé la dernière fois, où je me disais celui-là, oh, il est crème, enfin c'est vrai qu'il est crème hein, celui-là. Mais alors le Dayan Tengyun, je me disais bon allez on va tester ça, en regardant le plastoc qui brillait dans tous les sens, je me suis dit oulala ça pue du cul, et en fait il est silencieux, il a une espèce de smooth, je pense que j'ai utilisé ce terme-là sur mon GAN précédemment, sur la vidéo précédente, mais il a une espèce de velours au tourné qui est vraiment super agréable. Il est un peu plus léger, je pense. Enfin voilà, je veux dire, autant visuellement il m'attire pas, mais en termes de performance, bah, il se pose là, et je pense que moi qui ne voulais pas commander particulièrement de cubes main, à aucun moment je me suis dit je vais prendre ces cubes là pour remplacer celui que j'aime le mieux. Et il a sa chance en fait, il a sa chance, et ce qui est assez marrant c'est qu'il n'a pas une grosse cotation, c'est pas un des cubes les plus plébiscités du tout, il coûte que 25 balles entre guillemets, alors que celui-là j'ai dû le payer 40-45. Celui-là je pense que c'est une pépite, et que beaucoup de monde va l'ignorer malheureusement, parce que Dayan a pu eu la cote depuis longtemps, et le dosage, la force des aimants elle est vraiment cool, je pense qu'ils ont vraiment bien géré ça. Le design à l'intérieur, ça se verra pas, je pense, mais c'est l'espèce d'un système avec des tiges en plastique qui s'enfoncent dans les pièces. J'avais jamais vu ça avant, en fait. Je crois que c'est la première fois que je vois ce design-là. Donc est-ce qu'il y a quelque chose d'innovant qui donne cette impression de performance? Peut-être. C'est juste dommage pour le plastoc. Ils auraient dû mettre, s'ils avaient mis un plastique lisse, celui du Meilong, laisse tomber, laisse tomber. Là, le problème, c'est que comme il n'est pas lisse, comme il n'est pas mat, pardon, il a tendance à un petit peu... Je pense qu'au bout d'une demi-heure, il doit être pas super agréable à toucher. Il doit avoir du gras, de la sueur des doigts et tout. Enfin, c'est vraiment malheureusement ce type de cube. Ils finissent souvent comme ça au bout d'un moment. Mais sinon, voilà, en termes de performance, en termes de manipulation, de toucher directement,
C'est vraiment une super surprise et je crois que c'est la plus grosse surprise de tout le lot. Donc je vais faire un rapide résumé. Donc le Dayan Tengyun qui est vraiment une grosse surprise alors que je me suis dit ça va être de la merde en boîte. Le Shengshu Mr. M qui est vraiment visuellement super sympa, qui a la manipulation très confortable aussi, mais vraiment très lourd. Et je me pose la question, je me dis mais peut-être que c'est plutôt fait pour des gens qui ont un peu plus de poigne, qui ont un peu plus corps sur leur cube. Ensuite celui-là qui est hyper léger, voilà, c'est limite frustrant qu'il n'ait pas des magnettes à l'intérieur pour l'équilibrer et surtout pour le rendre plus maniable, enfin plus stable par contre, mais c'est vraiment une bonne surprise aussi. Je vais revenir donc là-dessus sur mon Mirror's Block multicolore où je me disais bon je trouve pas trop l'intérêt, visuellement c'est un super casse-tête à exposer, à manipuler, bah je sais pas, je pense que je préférais quand même manipuler le Mirror's Block rose. Même si celui-ci il a du plastique mat et celui-ci non. C'est toujours la même rengaine. Mais celui-là par contre je sais pas si je vais le manipuler beaucoup et souvent, même si c'est la proposition la plus intéressante en termes de challenge. Donc comme je vous l'ai dit, hein, le motif qui rend la chose un peu plus compliquée, le mélange des tailles de forme et des échelles de pièces également. Mais ouais, super content de l'avoir quand même. Le Jelly Warrior qui, lui, pêche un peu. Je pense que je suis un peu déçu. Voilà, je m'attendais à ce qu'il soit plus fluo, plus vif à l'œil. Bon voilà, il est semi-transparent, peut-être qu'il est tout à fait comme il devrait être, et c'est juste moi voilà, qui avait placé mes espoirs un peu trop haut. Et aussi en termes de manip, il est pas, voilà, on entend les ressorts qui couinent un petit peu. Il va vite, mais il est un peu sec. C'est un peu compliqué à expliquer, mais bon voilà, c'est pas un cube que je vais aimer manipuler trop souvent. Celui-là non plus, mais visuellement déjà il me plaît un peu plus. Voilà, donc celui-là, donc le Carbon Fiber qui, voilà, je vais me forcer un petit peu parce que quand même j'aime beaucoup la gueule qu'il a, donc je vais certainement le mélanger et le faire de temps en temps quand même. Le Penrose Cube, le Penrose 3x3 que vous n'avez pas vu fini malheureusement, qui est vraiment, c'est pareil, c'est pas un cube que je vais faire trop souvent, mais je vais beaucoup m'amuser dessus en fait, je pense, quand je le ferai. Rien qu'ici, là, il va falloir que je le termine. C'est vraiment le cube du mindfuck, hein. Je pense que c'est celui hier soir où je me suis dit, pas seulement il est difficile, parce qu'il n'est pas difficile à résoudre, mais en fait il est déroutant. Il est déroutant parce que voilà, il change un petit peu la perception du volume, en mettant des coins à deux faces, en mettant des arêtes à une face. C'est vraiment intéressant comme idée en fait. Un cube à trois faces, quoi. Ensuite, j'avais le AOC GTS 2 qui m'a vraiment donné envie de me remettre à faire du 4x4 avec des vrais chronos, ce que j'avais laissé tomber depuis quelques années. Celui-là, il va vraiment me remettre dedans, je pense. Et il existe même une version magnétique. Alors là, j'ose pas imaginer parce que ça fait quand même son petit poids quand même. Je sais pas si j'aurais besoin d'un niveau au-dessus, mais bon, déjà commencer avec ça, ce sera très bien. Et je pense qu'il se place déjà bien haut dans la liste des 4x4 de compétition. Et ensuite, celui-là, vraiment la grosse déception, la grosse frustration, le caca. N'achetez jamais un Void Lan, vraiment. Voilà donc pour ce que je pouvais dire au niveau des articles que j'ai pris ici. Je ferai peut-être une autre vidéo, une vidéo prochaine pour expliquer un petit peu, après avoir manipulé tout ça de longues heures, ce que j'en pense. Donner un second avis sur ces casse-têtes. Pas tous, il y en a que je vais peut-être pas utiliser tant que ça, que je vais déjà les ranger avant la prochaine vidéo. Euh, mais bon, ça fait du petit monde là sur mon bureau, mine de rien. Enfin bref, donc si vous avez des questions vis-à-vis de la discipline du speed solving, du speed cubing, si vous aimez beaucoup si vous êtes intéressé par les casse-têtes en général, même si c'est pas pour les résoudre, si c'est simplement pour les acheter parce que ce sont des objets que vous aimeriez avoir dans votre décoration, ce genre de choses, vous pouvez toujours venir m'en parler, évidemment je serais ravi de vous répondre. Si vous avez besoin d'aide pour des termes techniques, si vous êtes juste curieux et que vous voulez résoudre votre premier cube, voilà, n'hésitez pas à venir vers moi. Et donc, moi je vous dis à la prochaine, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Et voilà, je vous tiens au courant, et on verra pour une prochaine vidéo. Voilà, merci, au revoir.